Je suis Françoise Cuisinier, la principale du collège Marguerite de Valois. Et donc, nous avons mis en place depuis 2 ans un projet qui s'appelle les arts de faire culinaires, à destination la première année des élèves de 5e et puis ensuite progressivement sur les autres niveaux. Je suis Caroline Bail, je suis animatrice culinaire. Alors mon rôle est d'animer des cours de cuisine, de mettre en place tout ce qui s'appelle hygiène autour des ateliers de cuisine pour que les enfants puissent rapporter les plats à la maison et pouvoir les partager avec leurs parents. Alors, vous allez créer les toasts. Il y a un Néo-Zélandais, Maurice Bennett. Lui, il fait des toasts différemment, c'est-à-dire qu'il va griller le pain. Vous allez réaliser votre toast. À la suite, vous donnerez un nom à votre composition. Ensuite, vous irez le réaliser. On a choisi ce qu'on aimait et on a choisi de faire sur du salé et pas mélanger le salé et le sucré ensemble. Pour animer l'atelier de cuisine, il y a tout d'abord le choix du thème. Le choix du thème donc, se fait au sein du comité de pilotage. Je crée les recettes à la suite. Marilyn Huck, la diététicienne, va valider les recettes. Et après, je viens ici dans une cuisine pédagogique, en fait dans un lycée des arts et des métiers qui est juste à côté du collège. Alors, très bien, regarde. Là, l'oignon, il devient translucide. S'il devient translucide, ça veut dire qu'il est presque cuit. Le poivron, le rouge est en train de changer de couleur. Donc 3-4 minutes et ça va être cuit. Est-ce que tu vas saler? Les objectifs lors des ateliers de cuisine sont multiples. Il y en a qui sont cachés et il y en a qui sont beaucoup plus évidents. Ceux qui sont cachés, ce sont des objectifs sur les habitudes alimentaires et sur le choix des produits que l'on va utiliser. Et puis après, il y a les objectifs que l'on voit, c'est l'autonomie, c'est l'hygiène, c'est la prise de responsabilité. Ce sont les enfants qui cuisinent, ce sont les enfants qui, s'il faut faire bouillir quelque chose, où il faut utiliser le four, ce sont les enfants qui le font eux-mêmes, ce n'est pas moi. Quand on avait fini la ratatouille, on a aidé ceux qui ont fait les toasts, donc ça c'est bien quoi. Émilie Orléans, je suis doctorante en sciences de gestion, plus spécialisée dans l'étude du comportement du jeune consommateur au Centre européen des produits de l'enfant d'Angoulême, qui est en fait une antenne de l'Université de Poitiers. Mon objectif, en fait, c'est d'évaluer les bénéfices d'une éducation des collégiens aux arts de faire culinaires. Et donc, on a une analyse des rapports entre l'école, la famille et l'univers marchand, puisqu'on est en sens de gestion. Je vous donne un indice. C'est l'association de 3 sens. À votre avis, lesquels? L'objectif de la mise en place de cette évaluation dans le cadre de cette expérimentation, c'est par la création d'un guide méthodologique par le groupe de pilotage accompagné d'une mallette pédagogique créée pour le niveau 5e par Caroline Bail, notre animatrice culinaire, de pouvoir en fait diffuser ce projet dans d'autres établissements, dans d'autres collèges de France, en sachant que le premier transfert du projet aura lieu à la rentrée 2015 au collège Michel Palais d'Angoulême, classé REP+. On va également évaluer ce transfert afin de valider le guide méthodologique que nous avons produit. On va le mettre en bouche tranquillement. Et puis, on va se poser plein de questions, les questions qu'on a l'habitude de se poser. Et j'attends après vos commentaires. Ils vont plus avoir conscience de l'usage de leurs 5 sens et des différentes phases de la dégustation pour goûter de nouveaux aliments. Alors, ils ont une curiosité alimentaire qui va être plus grande et ils vont utiliser les différentes phases de la dégustation qui, en fait, puisqu'ils sont mis en place dans le cadre des cours de cuisine, prennent du sens. Moi, je trouve qu'elles sont caoutchouteuses, les aubergines. Enfin, les aubergines, il faudrait les faire cuire un peu plus. Un petit peu plus. C'est vrai qu'on sent pas beaucoup le sel ni le poivre. Ça marche. Ce projet, c'est que du bonheur. Du bonheur, le bonheur de l'enseignant qui va vous dire que finalement, c'est 100% du résultat. C'est-à-dire qu'un enfant qui rentre en cuisine, il ressort toujours avec un produit fini. Il a toujours réussi sa recette. C'est peut-être pas l'excellence, mais il a réussi quelque chose. Donc, on est en 100% de réussite. Donc ça, c'est vraiment génial. Au niveau des contraintes, il faut surtout avoir une administration qui fait confiance, des professeurs qui ont envie de s'investir dedans et rattacher leur matière. C'est très facile de rattacher la matière, n'importe quelle matière, au niveau de la cuisine. On peut faire des mathématiques, on peut faire de la SVT, on peut faire du français, on peut faire de l'histoire géo. Donc là, on peut rattacher tout le monde, on peut fédérer tout le monde. Donc les contraintes, c'est trouver justement l'enseignant qui a envie de partager ce moment-là avec nous. Mais quand on l'a trouvé, c'est 100% de bonheur.